Cette vidéo est une présentation de La Pioche, boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui, on s'en va faire une partie en solo du mur d'Adrien. Donc, le mur d'Adrien se joue très bien en solo. C'est pratiquement un jeu unique, pas uniquement solo, mais dans le sens que chaque joueur va pas mal faire son affaire de son côté. C'est un jeu de flip and write. Donc, on tourne une carte et on écrit sur notre plateau de joueurs. On va gagner des ressources. Il y a beaucoup de combos pour gagner d'autres ressources, d'autres travailleurs, d'autres ouvriers, en fait, pour faire les différents éléments sur notre carte. Il y a beaucoup d'éléments, une bonne complexité derrière le jeu. Et là, on s'en va faire une campagne, dans le fond. Le premier scénario d'une campagne qui est de l'auteur aussi, Bobby Hill, qui qui a fait le jeu. D'ailleurs, ici, c'est l'édition française que j'ai de Pixie Game, qui se joue de 1 à 6 et 14 ans et plus, environ 60 minutes par partie. Donc, on va faire une partie solo avec ce challenge-là, la première étape. Je vais mettre le lien dans la description là, pour aller vers ce challenge. Donc, sans plus tarder, on s'en va voir la partie solo au complet. Si vous voulez voir les règles, je vous invite à aller voir ici les règles que j'ai faites dans une autre vidéo à part. Donc, on s'en va voir ça sans plus tarder. Alors, la mise en place est faite pour jouer une partie en solo du mur d'Adrien. Comme expliqué dans la vidéo d'introduction, la partie d'introduction plutôt, je fais maintenant une vidéo règle à part de la partie en solo pour justement dissocier les deux puis avoir une vidéo règle plus concise, plus structurée au niveau des règles. Qui peuvent servir vraiment à tout le monde. J'explique aussi la partie en solo, comment ça fonctionne dans la vidéo. Donc, j'essaie d'avoir de quoi de plus structuré. Tant qu'à parler des règles, je me suis dit que j'allais faire de quoi de plus structuré. Donc, pour le répéter encore. Et pour la partie en solo, ça va vraiment être juste la partie en solo. Donc, si vous voulez voir les règles, ça va être en haut ici. Je vais mettre un petit lien vers la vidéo précédente qui va toujours bien sûr sortir avant la vidéo de la partie en solo. Alors, on va être prêt à débuter cette partie du mur d'Adrien, mais juste avant, je veux pour cette partie-là faire une campagne. Donc, c'est la campagne solo qui est officielle, qui est faite par l'auteur du jeu. On va donc passer à travers 16 forts différents, tout simplement. Donc, c'est 16 challenges différents. Et on peut seulement passer d'un challenge à l'autre si on a réussi à gagner la partie. Et par exemple, le fort 1 que j'ai essayé une fois, j'ai fait 64 points, je pense. Donc, ça prenait au moins 70 points, donc je n'ai pas réussi. Et ça nous dit ici que c'est le Sejunum lay at the Easter-hand of Adrian Zerall. Donc, c'est pour se rendre jusqu'au mur d'Adrien, je pense, les différents forts. Near the bank of the river Tyne, its name means Strong Fort or Victory Fort. Donc, ce nom-là de ce fort-là, c'est le fort fort, on appelle ça comme ça, ou le fort de la victoire. Juste revenir à l'overview ici, là, ça dit que il y avait 16 forts principaux qui ont été construits le long du mur d'Adrien au cours de l'histoire et que durant cette campagne, on va voyager à travers ces différents forts en partant de la East Coast, la côte est de l'Angleterre jusqu'à la côte ouest. Et pour vraiment visant à construire ces forts historiques. Ils ont tous des challenges uniques et des règles thématiques. Donc ici, on va avoir la règle du fort qui va être de révéler seulement une carte neutre ici au lieu de deux. Donc on va avoir moins d'options pour l'échange de marchandises. Et vous devez compléter toutes les sections du mur. Donc le mur ici. Il faut tout faire ça ici si on veut remporter la victoire et faire plus que 70 points. Il y a aussi un challenge. Si jamais on réussit ce challenge, ça va nous donner un bonus pour la mise en place du prochain challenge, du prochain fort. Il faut faire plus de 20 points
dans au moins 3 tracks d'attributs. Ce qui est quand même pas très évident, là. J'ai pas assez de parties pour dire que je trouve ça simple comme fonctionnement, mais bon, on s'y lance encore. Après, ça va être ma 4e partie, donc et ça fait peut-être 2-3 semaines que j'ai pas joué, donc on va essayer de faire de notre mieux possible pour cette partie-là. Donc, c'est le début d'une nouvelle année, donc on va révéler une carte ici qui nous indique qu'est-ce qu'on doit prendre comme ressources. Donc ici, on a 2 légionnaires, 2 bâtisseurs, un serviteur et un civil, ainsi que 2 ressources. On va également choisir parmi 2 cartes qu'on va prendre de notre pioche personnelle. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre dans la défense ici? Pas la défense, mais le chemin. Donc, qu'est-ce qui va nous faire des points ici? Section de mur achevé. Bon, celle-là, on s'entend qu'elle est très intéressante parce que le but, c'est vraiment de faire ça. Donc, et section de la garde de mur complétée. Donc, ça, c'est toute la garde. Non, je vais y aller vraiment avec celle-là pour être un défenseur. Ça va bien avec la thématique de notre jeu. Et donc, on va gagner ces ressources-là, ces personnages-là. Donc, un bâtisseur de plus et un civil de plus. Ensuite de ça, il y a la phase des ressources qu'on produit sur cette zone-là. Donc, on va produire une ressource supplémentaire par rond noirci. Donc, une ressource de plus ici. Et il n'y a pas d'autre chose pour l'instant. Donc, on est prêt à cette première année, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de choix. J'aime toujours ça partir quand même avec peut-être une section de mur. Il ne faut pas oublier que ça nous prend ça ici en premier. Donc, je vais y aller en premier avec un bâtisseur qui va nous faire ça ici. Ensuite de ça, peut-être essayer de plus noircir les cases, qu'on voit un petit peu mieux où j'en suis. Et donc là, je vais payer une ressource pour construire une section de mur. Ça me donne un nouveau civil. Ensuite de ça, dans les civils, lequel j'aimerais aller un petit peu plus loin. Ben, faut que je parte avec un en particulier. Lui va me donner des ressources. Je pense que je vais y aller avec lui qui va me permettre. Lui aussi donne des ressources quand même, permet de produire plus de ressources, qui est quand même pas mauvais dans ce cas-ci vu que ça me prend tout le mur au complet. Donc, je vais me lancer dans le négociant en payant un civil pour ça ici qui va me donner un serviteur. Ici, ça me prend les niveaux là, 3, 4, 6, 9, c'est comme indiqué, donc je ne suis pas rendu là. J'ai toujours 2 autres civils pour me rendre un peu plus loin. Je pense que je vais faire ça. Je vais payer 2 civils pour faire les 2 prochaines. Ça va me donner un bâtisseur. Et là, je vais payer ici. Ah, j'ai plus de civils, donc ça va me prendre des civils. Donc, on va aller ici. Je vais payer un bâtisseur. Pour celle-là ici, je vais payer un 2e bâtisseur. Pour celle-là ici. Et je vais payer 2 ressources pour faire 2 cases de mur qui va me donner un nouveau civil. Donc, ce nouveau civil-là, je vais l'utiliser avec un serviteur pour ça ici, qui va me donner 1 de piété. Et qui va me donner aussi un ici, un petit marteau, et une ressource également. Donc, on y va avec ça. Ensuite de ça, avec ce qui nous reste, c'est sûr qu'on va aller se protéger un peu. On va aller avec notre légionnaire ici en premier. On va aller ici, ça va nous donner droit à une cohorte. Donc là, il va avoir, c'est vrai, il faut les jouer au niveau normal. Donc ça va toujours être les drapeaux jaunes qu'on va utiliser. J'ai oublié de le mentionner. Donc les drapeaux jaunes pour les attaques. Donc il va y avoir une attaque. Je vais y aller central. Et je vais dépenser un 2e légionnaire qui va me donner un
de discipline. Et je vais... Ça aussi, ça va être intéressant. Là, il va me manquer de serviteurs. Ici, ça peut me produire des civils. Ouais, je vais peut-être faire ça tout de suite. J'ai exactement ce qu'il faut. Ouais, je vais faire ça. Je vais y aller avec ça tout de suite en partant. J'ai jamais essayé cette stratégie-là, mais ça devrait être pas pire. J'ai besoin de civils. Très utile pour avancer ici. Donc là, je peux d'ailleurs aller me chercher un civil. Est-ce que j'avance ici une autre ressource? Je vais être bloqué de toute façon. Pas nécessairement. Il y a toujours ici comme ça ici. Un appariteur qui peut être intéressant. Les artistes avec les légionnaires qui sont assez pas nécessairement faciles. Ou je vais juste m'avancer un petit peu plus ici pour tantôt être capable, mais j'ai l'impression que je vais aller sur deux pistes en même temps. Je vais y aller avec ceux en bas ici. Les patriciens, donc on va payer notre civil ici, ça nous donne une ressource. Et ressources qu'on va utiliser pour faire le CIP. CIPI ici, donc avancer un peu le CIPI qui va être utile aussi, éventuellement. Je pense que c'est quand même correct comme premier tour, c'est pas génial, mais c'est pas si mal. Donc, fin de l'année, l'attaque, donc on va espérer que c'est central, c'est à droite. Donc, c'est à droite comme attaque. Oups, j'avais oublié de révéler ça ici, c'est pas très important. Je n'aurais pas fait d'échange de toute façon, fait que ça ne change pas grand-chose. Donc, attaque à droite, donc il passe, donc ça me fait 1 de disgrâce. Malheureusement. Donc, ici, et on va être prêt à débuter une nouvelle année. Donc, nouvelle année, on révèle la première carte. Je ne sais pas pourquoi je prends plusieurs cartes. La première carte qui nous donne un légionnaire, 2 bâtisseurs, 2 serviteurs, un civil et 2 ressources. Ensuite de ça, de notre côté, on va prendre 2 cartes ici. On va tout de suite en révéler une ici pour ne pas se mélanger. Et donc, on va devoir choisir. Je pense qu'il faut que je la révèle après. Là. Je vais aller revérifier. Effectivement, il faut que je la révèle après avoir choisi parce que ça peut me donner des indications sur... on va juste la remélanger. Ça peut me donner des indications sur les cartes que je vais jouer, vu que je vais savoir l'information des formes, etc. Donc, on va la révéler tout à l'heure. Donc, moi, mon choix, on va y aller pour... j'ai ici grand bâtiment, donc tous les grands bâtiments possibles à faire, si on en fait 6, il y a des grands bâtiments ici, grand jardin, grand temple, et il y a les grands ici, grande route, grand atelier, grand hôtel, puis il m'en manque un. Il me manque un grand quartier ici. Donc tous les grands, 3 points. 3 points. Production de ressources. Ouais, je pense que production de ressources, c'est intéressant pour moi. Donc on va y aller avec ça ici. Donc paysan. Et on va mettre ici, donc ça nous donne un bâtisseur et une ressource supplémentaire. Parfait comme ça. Et ensuite de ça, il va y avoir les ressources. Ici, on fait 2 ressources pour ça ici. Et on fait un civil. Donc ça, c'est quand même très pratique. Alors, on va avancer avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va... je vais y aller avec... je suis peut-être mieux de continuer dans ça ici. Le marché, les marchandises, ça peut être assez intéressant.
Je vais focuser un peu là-dessus aussi. Lui peut me permettre assez rapidement d'aller chercher des faveurs aussi qui peuvent être intéressantes et d'explorer. Ça aussi, c'est quand même bien pour aller chercher des ressources supplémentaires, avancer la construction du mur. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être avancer un civil ici. Un civil. Lui, ça prend pas de niveau. Ça prend le niveau 2, 4, 5, 7 ou 9. Donc, niveau 2 avec un légionnaire. Ça nous permet d'explorer. Et je vais utiliser, d'ailleurs, on n'a pas révélé la carte ici, donc il y a cette forme-là. Je vais utiliser la mienne, la forme en L, pour faire ça ici, qui va me donner 2 ressources. Ça risque d'être utile. Donc 2 ressources supplémentaires. Il faut quand même avancer ici. Donc un bâtisseur qui va me donner un civil. Ensuite de ça, on va payer un autre bâtisseur. Et ici, on va payer une ressource pour avancer. Donc, ça va me donner un de renommée et une cohorte. Cohorte qu'on va mettre à gauche, vu qu'il y a une droite qui est sortie tantôt. On va prendre les odds de notre côté. Un autre pour aller chercher un civil supplémentaire. Parfait. Là, on est bloqué ici. Il nous reste quand même un bâtisseur. Mais ouais, ça va nous prendre plus de personnes. On est-tu capable d'aller? On peut toujours faire des échanges. Ici, ça peut être intéressant. Ah, ouais, peut-être d'avoir ça aussi peut être intéressant pour les rondes futures, de toujours avoir un bâtisseur de plus. Ça nous donne un bâtisseur ce tour-ci. Ouais. C'est quand même bien. C'est quand même très bien. On va voir mes civils avant. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ici, je peux avoir un légionnaire. On va faire ça. Ça va nous donner un légionnaire. Et là, est-ce que je me lance dans les échanges ici? Peut-être pas tout de suite. Je vais y aller avec le 4e ici. Comme ça ici, ça donne un de renommée. Peut-être aller chercher des faveurs qui peuvent être assez utiles. Je pense que je vais prendre ça. Ça me donne 2 faveurs, mais dans une cohorte en particulier. Ça pourrait être à droite. Ça permet d'avancer les autres. Ah, je viens de saisir ici le... Qu'est-ce que ça peut nous donner? Donc, un légionnaire, un serviteur et 2 ressources pour aller chercher ici 2 faveurs et ça va être à droite ici. Puis, on va avoir un de vaillance. Parfait. Ensuite de ça, il nous reste encore un civil, il peut donner une ressource de plus. Ici, ça me permettrait d'ouvrir là. J'aurais ce qu'il faut. J'aurais ce qu'il faut pour faire un échange. Ouais, je pourrais faire ça aussi. Par contre, ici, ça serait intéressant aussi, mais là, j'ai pas d'autres. Il faudrait que j'aille ici au prêtre. Juste pour aller me chercher un serviteur de plus. Production de ressources supplémentaires, mais je vais être pogné avec mes ressources quand même. Peut-être pas si intéressant. J'ai ça ici aussi qui est intéressant. Avoir des bâtisseurs supplémentaires pour tantôt. Ouais, je pense que je vais... Ouais, je pense que je vais y aller avec ça ici.
qui va être plus utile. Donc, 3 ressources. On va noircir ça. Ça nous donne un bâtisseur supplémentaire. On avait atteint le niveau 3, fait qu'on était correct ici. On va prendre ces deux bâtisseurs-là pour aller chercher un civil et un de discipline. Un civil. Et là, on n'a pas de ressources assez pour construire le mur. On a des civils, des ressources. Je pense que mon dernier serviteur va servir à ça ici. Comme ça. Et là, je pourrais toujours faire un échange pour aller chercher ça ici. Mais je préfère avancer ici. Une ressource, je pourrais la dépenser. Déjà me rendre au niveau 6. C'est pas si nécessaire non plus. Lui, il va être plus intéressant de se rendre plus loin pour aller chercher ça tantôt. Fait que je vais dépenser mes deux civils ici. Ça va me donner une ressource. Et que je vais dépenser pour mettre sur le mur ici. Parfait comme ça. Donc, fin de l'année, les attaques. Donc, il y a 2 attaques qui vont se produire. Donc, une au milieu, elle est bloquée. Et une à gauche, elle est bloquée. Donc, nos stats étaient bonnes. Et donc, ça va nous donner 2 de vaillance qui nous fait gagner un légionnaire. Donc, ça, c'est très bien. Alors, début d'une nouvelle année. Nouvelle année ici qui nous donne les ressources. Donc, noir, un légionnaire, 2 bâtisseurs, 2 serviteurs, 2 civils et une ressource. Ensuite de ça, de notre côté, on va choisir entre nos 2 cartes. Donc, monument construit ou temple rempli. Les temples sont ici, on n'est pas très rendu là-dedans. Les monuments, peut-être plus éventuellement. Donc, je vais prendre les monuments. Les ressources, on n'aura pas beaucoup de ressources par contre. Mais ça va nous donner beaucoup de serviteurs. Ouais, ça peut être intéressant. On va y aller avec ça. Comme ça ici. Parfait. Et donc, ça nous donne 2 serviteurs additionnels. Ensuite, ici, on fait 2 de production. On fait aussi un civil et un bâtisseur. Supplémentaire comme ça ici. Parfait comme ça. Alors, je pense que je vais tout de suite dépenser un serviteur pour ça ici. Ça va nous donner une production supplémentaire et une ressource. On en a 4. Là, je voulais aller plus vers là ici. Je vais dépenser un civil. Ça me permet de faire ça ici. Quand même cher. Un serviteur, 2 civils. Pour avoir un de discipline. Donc, il nous donne un bâtisseur. Et ça nous donne aussi une production de ressources et une ressource supplémentaire. Donc, c'est quand même bien. Parfait. Ensuite de ça, on n'a plus de civil pour l'instant, mais on va aller en chercher de toute façon ici. Donc, on va utiliser nos bâtisseurs. Donc, un bâtisseur ici, ça va nous donner un civil. Un autre bâtisseur pour... Ah non, c'est vrai, je ne peux pas aller là ici. Avant, il fallait que je paye ça. On va juste faire ça avant. Ça et ça. Il faut construire avant le grenier moyen si on veut se rendre ici. Donc, ça a été fait. C'est correct, mais ça nous a coûté cher. Là, j'ai payé... Oui, j'avais payé mon bâtisseur pour faire ça ici, le niveau 4. Le niveau 4 permet de faire la petite route ici, qui
peut être intéressante aussi, gagner un des différents symboles, différents attributs. Ça peut être très bien aussi. Sinon, ici, là, je peux continuer sur le fort qui va être probablement plus intéressant, aller chercher des civils. Moi, je vais faire ça. Donc, un bâtisseur. On va aller ici pour un civil. On va d'ailleurs avancer la construction du mur. Donc, si ça nous donne une cohorte, on va aller au centre. Après ça, on va avoir un de renommée qui nous donne un civil. Donc ça, c'est bon. Et on va continuer encore pour un autre civil. Donc ça va être très utile. Comme ça ici. Parfait comme ça jusqu'à maintenant. Ensuite de ça, on a des légionnaires qu'on peut utiliser ici. Ici, on est à 4, on peut faire lui au moins. Lui, on n'a pas révélé de carte, on va le faire. Désolé pour ça. Je cherche un bâtisseur, pas un bâtisseur, un serviteur. Ouais. Peut être intéressant, cette forme-là. Ou juste couvrir ici, ça va me donner un de vaillance. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Pour bien remplir nos choses. Ouais, on va aller ici. Donc, on va payer 1. Et on va faire cette forme-là. Donc, ici, ça va nous donner une ressource. Une ressource. Et une de vaillance. Parfait. Ensuite de ça, on a nos civils. On peut aller chercher une cohorte supplémentaire ici. Ici, niveau 5, je pourrais construire une... Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être faire un civil niveau 5 ici. Donc, pour un de ressources. Et je vais pouvoir utiliser mon légionnaire ici pour ça ici, qui va me donner, je vais utiliser ma forme ici. Ah, qui donne comme ça ici, c'est encore mieux. Donc ça me donne 1 et 1. Et il n'y a pas de deuxième ligne de compléter. Donc ça. Ensuite de ça, ça me prendrait un mauve de plus. Il faudrait chercher une production de ressources de plus. Ouais, je pense que je vais faire ça ici. Je vais peut-être juste aller dans les prêtres de 1 pour ça. C'est pas mal ma option. Sinon, ça me prend de la piété. Je suis pas bien de piété à aller chercher nulle part. Pas ici en tout cas. Donc on va faire un civil. On va aller dans les prêtres. Donner 1. On va dépenser nos 3. Pour ça ici. Ça nous donne une production de plus, une ressource. Et là, les ressources 1, 2, 3, 4. On a comme une de trop. On va aller chercher autre chose avec ça. Il nous reste 2 civils. Toujours aller là. Pas très intéressant. Quoi que ça nous donne? Non, ça nous prendrait... Ah, je peux continuer ici. Ça va me donner un légionnaire de plus qui va me permettre de construire une étape de plus pour dépenser toutes mes ressources. Ouais. Avec 2. Ici, 2 civils avec 1 de renommée. Et un légionnaire supplémentaire qui va servir à construire ça ici. Qui débloque niveau 5, ça débloque juste le grand grenier. C'est pas fou. Puis après ça, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 étapes. 1, 2, ça donne une cohorte. Cohorte ici qui va nous donner
1 de discipline. Ici, ça nous donne un civil. Ici, ça ne nous donne rien. Puis ici, ça nous donne une cohorte et un de renommée. Une cohorte, je vais pousser vraiment dans le centre. Juste pour aller chercher les bonus un peu plus intéressants. Donc ça nous fait dépenser nos 5 ressources. Et là, il nous reste un civil. Un civil, si je vais ici, ça me donne un autre civil qui va me donner une autre ressource, mais que je vais être bloqué, fait que c'est pas très intéressant. Ici, ça me donne un autre bâtisseur, je pourrais acheter une cohorte supplémentaire. Ouais, peut-être avec ça. Ou même construire ça ici qui me donne un autre civil. Ouais, je vais faire ça ici. Qui va me donner ça. Qui va être utilisé pour ça ici, qui donne un autre civil. Et le civil, je vais l'utiliser pour la renommée. Ouais. La renommée ici. Qui donne un autre civil. Le petit combo. Et là, l'autre civil, je vais acheter l'autre renommée ici, je pense. C'est la ressource, je ne pourrais pas la dépenser. Je suis vraiment... Ah non, je pourrais la dépenser ici. Ouais, je vais acheter la ressource. Qu'on dépense tout de suite ici. C'est bon, on est déjà quand même assez avancé dans le mur pour, ouais, pour ce qu'on est rendu. Ouais. Fait que ça a bien du bon sens. Donc, fin de la 3e année. Je vais aussi arrêter mon enregistrement à ce moment-là pour... ça va juste être coupé. Ça ne sera pas coupé pour vous, là, ça va juste être coupé pour moi, de mon côté, pour filmer la partie en 2 segments. Donc, fin de l'année, on a 4 cartes à révéler. Donc, une attaque à droite. On va utiliser une faveur pour se protéger. Une attaque au centre, c'est bon. Une autre attaque à droite. Donc, on va utiliser une autre faveur. Et finalement, une autre attaque à droite. Donc, il y en a une qui passe sur les deux. Donc, on donne un disgrâce et un de vaillance. Ça n'a pas été super. J'aimerais ça aller chercher ma vaillance de plus. Ben, c'est la vie. C'est ça qui est ça. Pas été chanceux sur les... Ça risque plus de sortir à gauche prochainement, même dans le milieu. Là, on n'a aucune protection à droite, vu qu'on a tout perdu nos faveurs. Puis ici, on va pouvoir peut-être aller chercher de la faveur à gauche, là, qui va être intéressant pour se protéger. Donc, ça ressemble à ça pour nos 3 premières années, comme j'ai indiqué. Moi, j'arrête ici au niveau de mon enregistrement, mais vous, ben, ça continue dans quelques secondes. Alors, on était rendu à la 4e année de jeu. Donc, on retourne une carte et ça nous indique ici un légionnaire, 2 bâtisseurs, 2 serviteurs, un civil et 2 ressources. Ensuite de ça, on va aller choisir nos 2 cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a comme choix? On a soit marchandises collectées. Marchandises collectées, c'est les marchandises ici. Donc, 8, 3 points. Les cohortes complétées. Ouais, à ce stade-ci, c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup dans les marchandises encore. Je pense que je vais y aller avec les cohortes complétées. Ça va bien pour celle-là, peut-être 2. Peut-être un 2 points. Puis ici, en même temps, ça nous donne civil et ressources. Fait que, ouais, je pense que ça va être ça. Donc, on met ça ici. Comme ça. Et une ressource, un civil. Ça va nous retourner une carte ici. Comme ça. Et on va aller chercher aussi 5 ressources. Donc 5 ressources additionnelles. Plus
un civil et un bâtisseur. Parfait pour nos revenus. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est quand même assez avancé ici dans le mur. C'est sûr qu'il faut avancer un peu plus si on veut produire. Il faut construire ça aussi si on veut se rendre un peu plus loin. Ici, la production aussi également. Ici, on peut le faire aussi, mais ça prend beaucoup de civils. C'est quand même très demandant ici pour ce que ça nous donne pour l'instant. C'est sûr qu'il reste encore 2 autres productions de ressources. C'est bien, mais peut-être pas le plus avantageux. Ici, qu'est-ce qu'on a comme forme? On n'a rien de vraiment... Ah oui, on aurait une ligne. Cette ligne-là pourrait être efficace. Puis après ça, avoir une espèce de forme qu'on a déjà eue, qui existe. On pourrait attendre pour la compléter dans tout dernier. Ça nous donnera une ressource. On va être rendu à 7. On est rendu à 7. Commencer par ça, légionnaire. Donc ça ici. Et on prend celle-là ici du joueur virtuel. Ça nous donne une ressource et un de vaillance qui va nous donner un légionnaire. Donc ça ne nous a pas coûté grand-chose faire ça, ce qui est intéressant. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il faudra s'enligner dans les autres aussi éventuellement. On voulait se protéger ici, ça c'est certain. Je pense que je vais le faire tout de suite pour protéger à gauche, puis on va essayer de mettre des cohortes à droite pour cette fois-ci. Donc, ça nous coûte un légionnaire, un serviteur et 2 ressources pour aller chercher 2 nouvelles faveurs à droite, à gauche plutôt, et un de vaillance. Parfait comme ça. Donc, on va poursuivre on va tout de suite faire le grand grenier. Un grand grenier ici. Un bâtisseur, serviteur, 2 ressources. Ça ici, ça nous donne en plus un de renommée. Parfait. Et là, on va utiliser un bâtisseur ici. Qui nous permettrait de faire ça éventuellement. Le grand hôtel pourrait être intéressant. Le deuxième, ça me semble pas notre meilleur tour jusqu'à maintenant. Quoi qu'on va peut-être gagner des choses. Là, ici, c'était aussi une cohorte. Donc, on va poursuivre ici. Se protéger à droite. Ensuite de ça, on a nos civils. Avec nos civils, je vais chercher une renommée ici, une ressource. Je peux poursuivre par contre dans les prêtres. Ouais, les prêtres pourraient être intéressants, même si ils nous donnent des bonus dans les autres secteurs. Et dans ce cas-ci, c'est en haut ici, fait qu'on est comme perdu. Ça nous donne un artiste et un prêtre de plus, ce qui est quand même pas mauvais. Éventuellement, il y a le petit temple. On va aller chercher des faveurs de plus. Ça, il nous donne beaucoup de serviteurs, les prêtres. Sinon, les appariteurs, enlever les disgrâces, hein, ça pourrait être pas mauvais. On va peut-être plus aller là. Je pense que ça va nous aider un peu plus. Toujours les échanges aussi. Là, j'ai pas ce qu'il faut. Bon, je vais y aller avec l'appariteur ici. Je sens que mon 70 points va être difficile. Je pense pas que je suis bien parti. Donc 1, 2 et 3. 3 civils. Ça va me chercher un légionnaire. Bon, ce qu'on fait avec ça. Donc ça, prochain tour, on va être capable de faire ça. On va y aller avec ça ici. Pour donc un autre civil. Après ça, une autre ressource pour une cohorte. Ici. Une autre ressource pour
une cohorte aussi. À droite encore, ça va nous donner en plus un bâtisseur. Ça, c'est pas si mal. Ben, je suis pas mal de civils encore. Fait qu'avec un bâtisseur, on va faire ça ici. Avec... là, ça donne... Ouais, je peux y aller avec un autre bâtisseur. Ça ici, ça nous donne un civil. Et là, une ressource ici pour un de renommée. Et je vais peut-être acheter l'autre renommée, ça va me donner un civil. Au lieu de faire ça tout de suite. Ouais, je vais faire ça. Pour là, ici, la renommée, un civil. Comme ça. Et puis, je vais y aller avec... Là, j'ai les civils ici. J'ai encore un légionnaire. Je peux augmenter ma cohorte ici. Je vais mettre à 3, à 4. Je peux acheter une vaillance. Sinon, avec mes civils, là, je peux augmenter ici. Je vais aller chercher un autre bâtisseur. Permettre de progresser encore ici. D'autres civils. Ouais, je peux quand même débloquer ça pas mal. Ouais. Quand même un bel enchaînement à faire. Donc, un civil pour une discipline. Un autre civil pour un bâtisseur. Je vais utiliser le bâtisseur pour ça ici. Je vais utiliser civil pour la renommée ici. Pas la renommée, la discipline. Je vais utiliser le légionnaire pour aller chercher un civil. Le civil pour aller chercher un légionnaire. Comme ça ici. Et le légionnaire, je vais l'utiliser pour me protéger. Cohorte. Ici. Là, on a quand même 3 de protection. On va aller ici. Parfait. Donc, ça complète notre tour. Ça a été quand même pas si mal finalement. Quand même fait beaucoup d'enchaînements pour progresser sur une autre piste. C'est sûr que là, nos civils, on va commencer à en manquer pour faire bien d'autres pistes. Là. On va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Alors, l'attaque, on est rendu à 6 cartes. Donc quand même beaucoup. 6 cartes. À gauche, donc on est correct. À gauche encore, on va utiliser une faveur. J'ai l'impression que ça va tourner à gauche pas mal. À gauche encore. Il n'y en a pas sorti bien. Hein? Une autre faveur. À gauche encore. Bon, ça fait qu'une attaque au centre. Et à gauche encore, 2 attaques sur 3 ici. Donc 2 disgrâces et 1 de vaillance. C'est assez moyen. J'aurais dû rester tout à gauche. Il n'y a rien qui est sorti à droite. J'avoue qu'il y en a beaucoup qui sont sortis déjà à droite. J'ai mal joué mon affaire. On a bien sorti 6 cartes, ouais. Bon, ça ressemble à ça. Et là, donc, 5e année. Ici, on va avoir un légionnaire, un bâtisseur, 3 serviteurs, 2 civils et une ressource. On va chercher nos 2 cartes. Donc, soit l'entraîneur, force totale des gladiateurs, on n'en a pas. Piste citoyen complétée. Ouais, ça va être intéressant. On pourrait en faire facilement 3, voire 4, ça serait bon. Donc, on va y aller comme ça.
Bon, les deux n'avaient pas nécessairement une forme qu'on voulait non plus. Ça et ça. Là, je me souviens plus si j'ai pris la vaillance quand j'ai fait ma ligne ici. Je pense que oui. Ça se peut que non. Je me souviens plus. Je suis pas certain, mais bon, ça sera pénalisant pour moi. Vous l'avez sûrement remarqué si c'est arrivé. Donc, après ça, les reproductions aussi. J'ai 5 ressources encore. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un civil et un bâtisseur. De plus. Parfait comme ça. Alors, c'est pas si mal, mais on n'a pas assez avancé encore dans ces pistes-là. Vraiment pas beaucoup. Pas assez bien débloqué, peut-être trop éparpillé. On est trop égal dans 3 éléments. C'est jamais très bon, mais c'est dur en faisant le mur. J'ai voulu trop aller là, puis j'ai comme bifurqué. Là, je suis en train de... J'essaie d'éliminer ma disgrâce aussi, parce que je suis déjà à moins 7 points. On peut juste faire 2 pots de vin par année, donc maximum, je peux juste enlever mes 4 disgrâces, puis fort j'y aille. Ça, c'est sûr. Ouais, je vais y aller, même si... Je sais pas à quel point... Ouais, je sais pas. Je sais pas si je me tire dans le pied, même si je vais là. Donne une renommée. Et donc je peux payer le moins cher des ressources. Donc une ressource. On est le 5. Et ça m'enlève une disgrâce. On va y retourner une deuxième fois pour une autre disgrâce. Si on en garde juste 2, ça nous fait moins 3, c'est pas si mal. Ensuite de ça, ça ici, on peut gagner pas mal de bâtisseurs. Pour terminer ça ici, gagner d'autres civils. Ça me donne la renommée, la ressource. Intéressant aussi. La protection ici dans le milieu, plus ou moins intéressant. Sinon, sur l'échange de ressources et de la renommée, si on veut augmenter pas mal sur la piste de renommée, mais j'ai pas beaucoup de ressources en ce moment. Ça me coûte quand même tout ça. Il me restera plus grand chose. Ouais. Ça ici, on n'a pas retourné la carte ici. Mais c'est pas une pièce qui m'intéresse. C'est pas une pièce qui m'intéresse. Bon, je vais continuer ce que je faisais. C'est-à-dire continuer le phare ici. Avec le légionnaire aussi. Le phare ici. Ça me donne un autre civil. Après ça, je vais prendre un civil pour un de discipline qui va me donner un autre bâtisseur que je vais utiliser tout de suite pour terminer ça ici. Qui va me donner un autre de discipline et une cohorte ici qui va me donner une vaillance et un légionnaire. Ça, c'est bon. Des belles combos. Ensuite de ça, je vais... ça, je peux aller chercher des ressources ici avec mes serviteurs, mais je pense que j'en aurai besoin pour autre chose. Augmenter mes civils ici. Ici, un autre bâtisseur. Bâtisseur, je ne vais pas m'en servir pour ça, mais il va être assez limite. Sinon, dans d'autres constructions, mais... ici, c'est pour aller chercher des bonhommes, tout simplement. Des mauves. Qui peut être intéressant aussi. C'est maximum 1 par colonne. C'est des échanges. Échanger un mauve contre un vert, pour rester un vert contre 2 mauves.
On va gagner un mauve de plus. Ouais. Sinon, j'ai de l'échange de marchandises. Je suis pas sûr que je m'enligne dans grand chose d'intéressant. Ici, c'est un par année, un spectacle par année. Ça donne un peu de bonus, mais c'est pas des tonnes. C'est pas des tonnes. Il faut vraiment aller plus loin pour débloquer des choses intéressantes. Ici, pas super avancé. Je vais poursuivre mes pistes. On va voir où est-ce que ça s'en va. Une renommée. Après ça, un autre civil pour aller chercher une ressource. Comme ça. De toute façon, on a 9, on en a besoin pour remplir notre dernier. En espérant d'avoir la bonne forme. Après ça, on va continuer le mur. Donc, c'est-à-dire ici, un civil. Après ça, un autre pour rien. Une autre ressource pour un de renommée qui va nous donner un civil. Après ça, une autre ressource. Il n'y en aura plus de ressources. C'était civil et cohorte. C'était le même bâtiment. Fait que je vais aller chercher la renommée ici. La discipline plutôt. Et le dernier que j'utilisais, c'était pour un civil. Donc on va être capable de terminer ça tantôt. J'ai beaucoup de serviteurs aussi. On peut faire des échanges aussi. Ici, je peux aller chercher un bâtisseur de plus qui me donnera pas grand-chose. Pour compléter la piste, je peux faire avancer ici, chercher la discipline. Ouais, ça peut être pas si mauvais. Ouais, je vais faire pareil. Ça. Faire ça ici. Un bâtisseur qu'on va utiliser ici pour l'entraînement qui donne ça ici. Le légionnaire ici pour chercher une discipline qui donne un autre bâtisseur. Le bâtisseur, je sais pas quoi faire avec, par exemple. Ouais, c'est peut-être pas... Quoique, j'ai des choses ici, mais ça prend tout le temps des ressources. Des ressources, on n'en fera pas vraiment. Il n'y a pas grand-chose qui peut me donner des ressources. À part monter ici. 3 mauves, ça peut me donner une ressource. Après ça, j'aurai plus de mauve. Quoi, je vais pouvoir aller en chercher ici. Ouais, je vais pouvoir aller en chercher là. Ça me donne ici un autre bâtisseur pas très intéressant. Bon, je vais peut-être aller sur cette piste. Je vais dépenser mes mauves. Non, je vais dépenser un civil ici. Un autre civil. Comme ça ici. Pour un autre serviteur. Puis, pas plus de ressources, mais bon. 3 serviteurs pour ça ici. Donc, il me donne une nouvelle production et une ressource. Production de ressources, si je me rends à 6, ouais, 6, ça me donne 2 points. Fait que ça, c'est bien. C'est pas énormément de points qu'on va chercher sur les cartes, on se le cachera pas. Mais ça peut quand même être assez intéressant. C'est ce qui fait la différence des fois entre 70 points ou pas beaucoup de points. Après ça, mais là ici, j'ai pas énormément de points. J'ai à peu près 30. J'ai pas énorme. Il manque vraiment beaucoup de points en ce moment. Il reste encore une manche, mais bon. Là, les prêtres ici. Je vais chercher d'autres renommées aussi. Là, j'ai une ressource. J'ai un comme ça. Un bâtisseur que je sais pas quoi faire avec. J'ai pas assez de ressources. Ici, il me manque un mauve. Je préfère ça.
Ouais, ça peut-être le plus intéressant. Il va me donner un autre symbole. Ouais, je vais peut-être faire la petite route. C'est peut-être le plus intéressant pour moi en ce moment. Je pense que je vais y aller avec ça. Donc, je vais changer mon jaune. Ici. Non, ça prend 2. 2 pour 1. Marche pas. Pas ça. C'est un 2 pour 1. Sinon, je peux aller... Non, j'ai pas ça ici. Ça ici. Niveau 4. En bas. On va se rendre au niveau 4. Peut-être le petit jardin pourrait être intéressant. Sinon, j'ai ça ici qui me donne la vaillance, de la piété. Après ça, je peux dépenser un petit bonhomme pour avoir une faveur de plus, qui pourrait être intéressant. Ouais, je pense que je vais faire le petit temple. Donc, je vais dépenser ça ici. Ça. Pour 1 ici. Et puis, je vais dépenser un bonhomme. Ah non, ça ne me donnera pas ça tout de suite. C'est la deuxième fois que je dépense un bonhomme. Bon. On fera tantôt. Je vais aller chercher à la place. Ouais, je vais aller chercher à la place 1 de ça ici qui va me donner un autre bâtisseur, un autre serviteur que je vais utiliser ici. Ouais, ça va être ça. Donc, fin de la 5e année. Les attaques, on en a 8. C'est quand même beaucoup d'attaques. On n'a pas de protection bien à gauche. J'espérais que la gauche est pas mal. Non. 1. Au centre. À droite. Au centre. À droite. À droite. À gauche. Il y en a un qui passe. Et à droite. Donc, 4 à droite, on est correct. 2 au centre, on est correct. Puis 2 à gauche, il en manque un. Donc, ça nous donne, c'était 3, donc 2 vaillance et 1 de disgrâce. C'est bon comme ça. Et donc, dernière année. Donc, ici, on a un légionnaire, un bâtisseur, 3 serviteurs, 2 civils et une ressource. En plus, on va chercher nos 2 dernières cartes. Donc, l'aristocrate, les disgrâces finales. Si on en a 0, c'est 3 points de victoire. Si on en a 2, 2 points de victoire. Ça pourrait être intéressant, ça. C'est la forme en plus qu'on a besoin. Ah non, c'est la forme qu'on a besoin. Fait qu'on va y aller avec ça. Colonne exploration complétée. Ah ben ça c'est bon. Si j'ai réussi un, je vais tout réussir à faire. Je vais faire les 5 pour 3 points. Non, c'est bon ça. C'est très bon. Donc, ici comme ça. Et lui retourne une forme qu'on ne pouvait pas. Donc ça c'est parfait. Comme ça. Plus là, ici on fait un bâtisseur et un civil. Ensuite de ça, on va aussi aller chercher nos 6 ressources. Donc 4, 5, 6. On va aussi aller chercher un civil et un bâtisseur. Parfait comme ça. Donc, on va tout de suite aller faire ici. Donc, avec notre légionnaire, on s'en va faire la dernière exploration qui nous donne 2 de vaillance parce qu'on a 2 lignes de compléter, plus un serviteur. Donc, ça va nous donner en plus un légionnaire. Ça, c'est bon. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il faudrait que j'augmente dans mes pistes les plus hautes pour faire justement les fameux monuments qui vont me donner d'autres éléments. Fait que ça, c'est là-dessus qu'il faut que je me concentre, mais où aller chercher ça? Où aller chercher les fameux bonus
qui vont me donner, il n'y a pas grands endroits. Ici, il peut m'en donner un là-dessus. Sur la piste ici, je peux chercher la discipline. Par contre, ça me prend des légionnaires, j'en ai pas bien. Aïe aïe aïe. Ici, je peux faire un spectacle pour aller chercher un encore. Il n'y a pas beaucoup de places que je peux aller chercher vraiment des. C'est juste quasiment de la piété que je peux aller chercher, mais de la piété, je suis très loin en arrière. Je suis très loin en arrière dans ça. Ça, c'est comme beaucoup de ressources pour peu ce que ça donne. Ici, c'est pas trop mal. Ça donne une renommée en plus. Je peux aller chercher, je peux faire le spectacle que je veux. Je pourrais chercher par exemple ça et ça. Fait que ça me donnerait. Ah non, ça c'est déjà. Peut-être aller chercher un légionnaire de plus. Ouais, je pense que je vais y aller comme ça. Fait que un civil. Ici pour un bâtisseur. Bâtisseur, je sais pas trop ce que je vais faire avec. Donc ici, un bâtisseur. On va servir à ça. Un serviteur et une ressource. Il nous reste 2 sections de mur à compléter. Il faut se garder quand même 2 ressources de côté. Et ça nous donne ici un de renommée. Comme ça. Ensuite de ça, on va faire la vaillance, c'est lui qui est le plus proche, mais il n'y en a pas là-dedans. On va chercher la discipline. On va aller chercher la discipline. Ouais, parce que c'est là qu'on peut aller en chercher. Fait que discipline ici pour une ressource. Donc c'est un spectacle par année. Donc ça complète pas mal notre spectacle. Et ça va nous donner ici un discipline et un légionnaire. Donc avec le légionnaire ici, on va aller chercher une cohorte de plus. Ah, là je pourrais aller chercher la vaillance. Ici. Vaillance là. Ensuite de ça, un autre légionnaire pour ça ici. Et un bâtisseur pour l'entraîner en légionnaire pour un discipline. Avec la cohorte ici, je peux acheter une discipline de plus. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va dépenser une ressource pour celle-là ici, qui va nous donner ça ici pour un de discipline, qui donne un bâtisseur. Et là, on peut construire le monument de discipline qui coûte un bâtisseur et 2 ressources pour 2 de renommée. Ça, c'est parfait. Un bâtisseur, 2 ressources. Il va me manquer de ressources. C'est ce que je me rends compte. Pour 2 de renommée. Qui me donne un autre civil. Là, je préfère lui de renommée, mais là, qui donnerait 2 vaillances, qui permettrait de faire lui de vaillance, mais il manque de ressources. Je peux aller chercher une ressource ici avec mes 2 serviteurs. Ça ne sera pas suffisant. Puis la ressource, je ne peux pas aller en chercher, ça m'en coûte. Ça va m'en coûter ici si je veux enlever la disgrâce, mais bon. Je pense qu'on va garder ça là. Il manque vraiment de ressources. C'est ça qui est le plus difficile. J'ai manqué ma production, là. C'est sûr que faire le mur, c'est quand même pas évident. Ça demande beaucoup de ressources pour faire tout le mur. On est quand même à 15, 15, 30, 44 plus 3, 47. J'ai un peu de points là-dedans. Moins 5 quand même. Je pense pas que je suis assez loin ici. Juste le fun, j'ai 3 de plus. Les pistes citoyens complétés. Si je peux en faire une quatrième, ça me donne 2, ça fait 5. Ici, 2, 6, 7. Monument construit, j'en ai 1.
Fait que ça fait 8. Production de ressources, ça fait 10. Section de mur achevée, 3, fait que 13. 13, 47, ça fait 60. 60 moins 5, juste à 55. Je suis vraiment loin, loin, loin. Loin, loin, loin. Ah, mais en faisant des civils, ouais, ok, j'ai peut-être de quoi. Civil. Ici, ça donne un serviteur. Ensuite de ça, un autre civil ici qui donne la piété. Un autre civil ici qui donne un serviteur. Et après ça, ici, un serviteur ici, un autre pour aller chercher une ressource, une production aussi, puis une ressource. Après ça, j'ai trois serviteurs encore pour me rendre au bout ici, qui me donnent une autre ressource, qui me permet de faire un autre monument. Donc, ce monument-ci, ouais, monument de la renommée, ça ici, plus ça ici. Comme ça ici, ça donne 2 de vaillance, qui me donne un légionnaire de plus. Légionnaire peut aller chercher une cohorte de plus. Sinon, là, j'ai plus assez de ressources pour me débarrasser de ma disgrâce. Fait que le légionnaire... ça serait le fun de finir la piste ici. Ça me donne 1 de piété, mais je suis pas capable de chercher le deuxième. Ici. Ah, ouais, ce serait quasiment mieux ça ici. Ouais, si je fais... j'aurai pas plus mon autre ici par contre. Il va me manquer un petit bonhomme. Ah, il va toujours me manquer quelqu'un. Dommage. Je peux aller chercher une faveur ici, sinon j'ai pas ce qu'il faut non plus. Qui me donnerait 1 de piété, un ici. Ça donne vraiment pas grand chose finalement. Un ici, mais ça donne 1 là. Mais j'ai pas ce qu'il faut non plus. Ça me prend un autre mauve. Ça me prend un autre mauve, ça prend une ressource aussi. Que je n'ai pas. Donc, on va y aller. Comme ça. Donc, mes 2 dernières ressources pour compléter le mur, qui était très important. Ensuite de ça, on va utiliser un ici pour aller chercher une discipline de plus. Il manque juste une discipline, puis il va peut-être avoir un peu d'enchaînement avec les attaques tantôt. Ça va me donner une couple de points de plus, mais jamais pour se rendre où ce qu'il faut se rendre. Il va me rester un bâtisseur qui sert à rien. J'ai déjà entraîné, c'est maximum un entraînement par année. Ouais, c'est pas mal ça. Je suis vraiment pas allé assez loin dans ici. Juste une place, c'est pas assez. Vraiment, j'aurais fallu peut-être que je concentre plus les ressources. Les échanges de ressources, ça aurait été, quoi que ça coûte cher, mais faut que tu produises plus. C'est pas évident. Donc, un civil ici pour 1 de plus en piété. Puis, il me reste un bâtisseur qui ne peut pas faire rien. Donc, ça complète. Pour la partie, on va voir l'attaque avant. Donc, il y a 10 attaques qui arrivent. C'est quand même beaucoup. Puis, j'ai pas de protection beaucoup à gauche. Hein, j'en ai juste 3. Donc, on va voir qu'est-ce qui va sortir. Je vais les mettre ici, ça va être plus simple.
Donc, un à gauche déjà en partant, un autre à gauche, un autre à gauche. Bon, c'est assez à gauche. Au centre, à droite, 5, au centre, au centre, au centre, il en reste 2. À gauche, aïe aïe. Et à droite. Bon, fait qu'il y a 4 au centre, ça c'est bon. 4 à gauche, il en passe un, puis 2 à droite. Donc, sur le 4, il y a 3 de vaillance et 1 de disgrâce. Donc, une disgrâce de plus. Ça nous en fait 4 au total. Moins 7 points, mais au moins 3 de vaillance. Ça nous donne une discipline qui nous redonne une vaillance. Il en reste 2 autres à écrire. Qui vont chercher un petit bonhomme, mais qui fera rien en particulier. Et ça termine ainsi la partie. Donc, on va faire le cumul des points. On devrait être dans les 60, mais malheureusement pas dans les 70. Je serais très surpris. Donc, on a un 15 dans la renommée. On a un 5 dans la piété. On a un 20 dans la vaillance. On a un 17 dans la discipline. Dans les cartes, on a ici 3 pour les murs achevés. On a une production de ressources de 8 seulement, donc 2 points, donc ça fait 5. Les monuments construits, on en a 2 pour 2 points, donc 7. Les cohortes complétées, on en a 2, donc pour 2, ça fait 9. Les pistes citoyens complétées, on en a 3 seulement, donc seulement 1 point. On n'a pas réussi à faire la 4e, donc on était à 7, 8, c'est bien ça, 3, 4, 5, 6, 7... non, j'étais à 9, 8, 9, 10. Et ici, les colonnes d'exploration, on en a 5. Donc, 13. 13 points. On a malheureusement moins 7. Donc, ça nous fait un total de 20 plus 20, donc 40. 40 plus 30, ça fait 70. Mais moins 7, donc 63. Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile. C'est sûr que les attaques, c'est vraiment pas évident. Il faut se fier un peu aux odds de ce qui est sorti aussi. Mais il faut bien se défendre parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va nous arriver. Puis ça peut avoir un bon impact quand même. Les disgrâces, là, ça peut être assez négatif. J'allais un petit peu tard ici, mais ce qui me manquait beaucoup, c'est que vu qu'il faut que je construise le mur qui demande énormément de ressources, que je suis obligé de le faire au complet, ça prenait une plus grosse production de ressources dès le départ. Il faut vraiment concentrer sur envoyer beaucoup de serviteurs ici pour faire la production de ressources. Plus, ici, comme j'ai fait, c'était correct, mais j'ai trop tardé à aller ici pour faire d'autres choses qui m'ont limité par la suite. Ouais, ça a été... En même temps, j'avais une belle production de ressources en fonction de ce que j'étais capable d'avancer, mais ça me limitait à faire d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Juste faire ça ici donne des bâtisseurs de plus. Donc, si j'ai une plus grosse production de ressources, je vais faire plus de bâtisseurs pour les prochains tours. Ce qui est assez intéressant, si on a des ressources en plus, ouais, ça peut être très bon aussi. Ouais, c'est pas évident de bien... 63, c'est quand même un bon score, mais pas assez pour le scénario. Manque d'optimisation, manque d'élargissement ici dans ce côté-là, pas assez d'éléments. Celle-là, je l'aime bien, elle fait quand même intéressante, mais j'ai jamais encore essayé de pousser les gladiateurs qui ont l'air assez, pas nécessairement évidents, mais ça donne de la piété renommée, ça peut être assez payant, mais ils ont l'air pas évidents à faire. Peut-être éventuellement, il faut vraiment que je l'essaye cet aspect-là, je tarde toujours à aller là. Je vais souvent ici, là, ici on dirait que j'ai moins tendance à y aller, mais il faut que je sorte un peu de mes patterns pour les prochaines parties. Donc, ben, ça complète la partie en solo du mur d'Adrien.
J'espère que vous avez apprécié cette partie-là. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous invite aussi à aller sur le site boutiquelapioche.com pour vos achats de jeux. Et sur ça, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Laissez-moi aussi en commentaire comment vous aimez ça, le fait que la partie en solo soit maintenant séparée des règles. Donc, ça permet d'avoir des vidéos plus courtes par segment et des règles plus concises aussi. Donc, je vous remercie beaucoup encore et on se revoit très bientôt. Bye bye.